Hello mes vitiligoniens, mes vitiligoniennes. Voilà, donc déjà je tenais à m'excuser pour le temps que j'ai pris avant de refaire une nouvelle vidéo. Mais bon, c'est normal. En même temps, je veux dire, dans l'ancienne vidéo, j'avais donné tout ce que je faisais en fait pour repigmenter. Et comme le vitiligo est une maladie qui est lente en repigmentation, bah forcément, je ne me voyais pas refaire une vidéo pour vous expliquer que j'avais repigmenté d'une petite tache comme ça. Donc voilà. Aussi, je suis partie en vacances 2 fois, en juin, fin juillet, etc. Donc voilà, tout ça, j'ai dû gérer mon propre vitiligo et ma vie en fait, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, je suis de retour, je vous refais une petite vidéo pour vous donner une petite mise à jour, un petit feedback après 5 mois où j'ai créé ce groupe d'ailleurs pour la Belgique et je vous remercie vraiment pour tous vos messages que je reçois souvent. Vraiment, vous ne devez pas me remercier, honnêtement. Moi, j'ai créé ce groupe parce que quand moi j'ai appris la maladie, il n'y avait pas de groupe en Belgique, il n'y avait que des groupes en France et au Canada. Donc, je me suis sentie très seule. Surtout, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, les médecins, ils en avaient rien à foutre. Donc, ouais, c'était pas évident, quoi. Donc voilà, vous devez pas me remercier que j'ai créé ce groupe. Pour moi, j'ai envie de dire, je suis plutôt heureuse aujourd'hui qu'on ait plus de 100 sur ce groupe. Ce qui est rien, mais c'est énorme parce que c'est une maladie qui est rare. On est 100 en Belgique, vous êtes 100 à m'avoir demandé d'adhérer. Là, on est plus de 100 en Belgique dans mon groupe Facebook. C'est juste incroyable. Moi, je pensais qu'on allait être 15, quoi. Allez, peut-être 20, mais pas 100, quoi. Pas plus de 100. Et ça ne fait que tous les jours, je reçois des nouvelles demandes. Et franchement, j'ai pas envie de dire que je suis contente parce que je suis pas contente de savoir qu'il y a des gens qui ont cette maladie. Mais je me dis que on n'est vraiment pas si seul que ça, quoi. Voilà. Donc voilà, comme je vous avais promis dans l'ancienne vidéo que j'avais faite il y a 5 mois. Donc voilà, le vitiligo est une maladie qui est lente pour repigmenter. Effectivement, c'est le cas. Alors, je vais vous donner un peu de mes nouvelles et j'espère que vous allez me donner des vôtres. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des vidéos et à les poster, faire des lives. N'hésitez vraiment pas parce que je suis très curieuse de savoir comment vous gérez votre vitiligo, pardon, et comment est-ce que vous repigmentez. Enfin, en espérant que vous repigmentiez, parce que c'est surtout ça le plus important. Alors moi de mon côté, donc moi je suis partie 2 fois en vacances. Je suis partie en juin et je suis partie fin juillet. J'ai été dans un pays chaud, donc dans mon pays, l'Espagne. Et je me suis exposée au soleil. Donc je me suis exposée au soleil avec une protection de 30 parce que moi, comme vous pouvez voir, je ne suis pas blonde, je ne suis pas rousse. Donc voilà, je pense qu'une protection de 30 était... avec la dermatologue, on a parlé, elle m'a dit que c'était suffisant. Alors malheureusement, entre-temps, mes mains ont continué à dépigmenter. Donc voilà. Attendez, parce que je ne sais pas montrer les deux. Donc l'autre, c'est la même chose en fait. Aussi le poignet. Hop, voilà. Par contre, donc autant mes mains sont ravagées, autant le visage, vous avez vu, il a repigmenté. Parce que là, je ne suis pas maquillée, hein, j'ai rien du tout. J'ai même pas de fond de teint, j'ai rien. J'ai rien, je suis pas maquillée, quoi. J'ai encore une tache ici. Et j'ai donc, je disais, j'ai une tache ici sur la paupière, mais on voit pas bien, elle est là. Vous voyez ou pas? Bon, on s'en fout. Mais, donc, ce qui est important de dire, c'est que j'ai repigmenté parce que moi, j'avais là, j'en avais partout, j'en avais là. Et tout a repigmenté, elle est quasiment tout a repigmenté grâce aux UVB à spectre étroit, comme je vous avais expliqué dans l'ancienne vidéo.
Donc du coup, bah, je continue à vous recommander de faire des UVB à spectre étroit, puisque ça a fonctionné. Bah, si ça fonctionne avec moi, bah, ça fonctionnera avec vous. Donc n'oubliez pas que les jours où vous ne faites pas les UVB, vous devez mettre vos pommades à base de cortisone. Chaque dermatologue va prescrire une crème différente. Allez voir votre dermatologue, il ou elle va vous prescrire la crème qu'il faut, d'accord? Donc voilà, donc les jours où vous ne faites pas les UVB à spectre étroit, vous mettez votre pommade à base de cortisone. Les jours où vous faites, idéalement c'est 2 à 3 fois par semaine, vous allez faire vos UVB. Vous allez voir qu'ils augmentent au fur et à mesure le nombre de joules. Et vous allez repigmenter. Alors, le seul problème de ce que moi je constate, c'est que les mains, ça repigmente pas très bien. Donc, je sais très bien que vous allez me comprendre, hein. Mais je voulais quand même donner une petite lueur d'espoir, parce que c'est con, hein, mais regardez ici. Attends. Oh, on voit pas bien. Merde, on voit pas bien. Donc en gros, j'ai... Enfin... Putain, je sers à rien, quoi. Ma vidéo, elle est pourrie. Mais bon, écoutez, je fais ce que je peux, hein. Nature peinture. Donc, je disais, vous voyez que là, j'en ai plein, du vitiligo. C'est l'autre main, d'ailleurs, que je ne vous ai pas montré. Voilà. Oh, mon Dieu, c'est choquant. Oh là là, mon Dieu, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Mais, je vous jure qu'il y a des endroits où ça repigmente. Eh ben, ici, tu vois. Attends, là. Là. Ouais, bon, bref, on voit rien. Sur mon doigt, il y a 2 points de repigmentation. Bref, catastrophe. Mais je suis contente parce que quand je vois un petit point de repigmentation, donc vous voyez, hein, vous qui avez du vitiligo, le petit point noir là, enfin c'est pas noir, c'est brun foncé chez moi en tout cas. Oh, qu'est-ce que ça donne de l'espoir. Et donc je me dis, parce que j'ai ça sur l'autre main aussi, sur le poignet aussi, et donc je pense que le fait, parce que là les UVB, j'ai plus fait d'UVB depuis 4 semaines. Mais je vais les reprendre maintenant, hein, parce que maintenant, bah, aujourd'hui c'est le dernier jour de l'été, demain c'est le premier jour de l'automne. Donc, bah, c'est fini le soleil, hein. Parce que moi, je pense pas que je vais repartir en vacances tout de suite, au soleil en tout cas. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais reprendre mes UVB. Mais quand même, je remarque qu'en étant partie en vacances et en ayant pris les rayons du soleil naturel, eh bien, et sans crème cortisone, ben, j'ai quand même un peu repigmenté. C'est léger, hein, mais je repigmente un petit peu. Donc, je pense que pour l'instant, donc nous sommes le 20 septembre 2018, je pense actuellement, donc après 5 mois où j'ai fait ma dernière vidéo, j'ai repigmenté le visage grâce aux UVB à spectre étroit et aux pommades cortisone. Et j'ai également repigmenté grâce au soleil naturel, sans crème cortisone, juste en m'exposant avec une crème, une protection solaire de 30. Donc, j'ai aussi repris des vitamines D. Mais bon, ça, je pense que ça n'a pas vraiment joué. Enfin, peut-être, mais je suis pas sûre. Je pense qu'il faut s'exposer, tout simplement, en se protégeant. Et il faut s'armer de patience. Et je crois que c'est ça le plus dur dans notre maladie, c'est qu'il faut vraiment, vraiment s'armer de patience. Parce que bah, c'est lent, c'est très lent, c'est trop lent. Alors, sinon, à part ça, j'ai reçu tellement de messages. Alors, je retiens vraiment un message que j'ai reçu qui était très intéressant. C'est une personne, je ne vais pas citer son nom parce que peut-être qu'il n'a pas envie. C'est une personne qui m'a recommandé d'acheter une lampe UV. Je crois que ça coûte 100 € sur Internet. C'est la marque Philips. Donc, c'est une lampe UVB à spectre étroit mais mobile. Il m'a recommandé parce qu'il a dit que lui, il avait essayé donc la lampe avec, il combinait ça
avec des crèmes à base de cortisone et il m'a dit qu'il repigmentait. Alors, moi, pour l'instant, son conseil m'intéresse fortement pour les mains, parce que pour le reste, moi, ça va encore. Enfin, j'ai le coude aussi, hein. Voilà, tu vois, j'ai le coude. Mais, enfin, j'ai le coude, j'ai les mains. Et ouais, j'ai une tache sur la fesse. Super. Mais bon, elle est petite, hein, ça va. Bref, je m'égare un petit peu. Donc, moi, je remercie cette personne de m'avoir envoyé ce message en me donnant ces conseils-là. Maintenant, je ne suis pas sûre que j'ai envie d'acheter moi-même une lampe UVB et de le faire chez moi. Alors ça, c'est vraiment personnel. Donc, parce que voilà, moi j'ai réfléchi beaucoup à ça. Et je me dis que je préfère quand même aller faire mes UVB chez la dermatologue et d'être suivie que de le faire chez moi à la maison. Parce que me connaissant, je suis un peu folle parfois. Donc, je crains que des fois, je vais peut-être faire trop d'UVB. Sur le coup de la colère, des fois, tu sais, tu regardes tes mains. Toi, tu me regardes, tu as du vitiligo, tu regardes tes mains, tu te fais putain, j'en ai marre. Imagine, tu as la machine chez toi, tu vas peut-être en abuser, tu vois, parce que tu en as marre et que tu aimerais bien être comme avant. Et donc, voilà, j'ai pas envie de d'avoir cette tentation à la maison. Donc moi, personnellement, je préfère aller faire mes UVB chez ma dermatologue ou à l'hôpital et faire ça, on va dire, d'être suivi médicalement. Parce que ça reste une maladie quand même si c'est pas mortel. C'est quand même une maladie de la peau et on a un fort risque d'avoir un cancer de la peau. Faut pas l'oublier, donc faut pas jouer avec ça. Donc voilà. Voilà, donc je pense que je vous ai donné un peu de mes nouvelles. Donc en gros, donc je résume la situation. Donc mon visage a quasiment totalement repigmenté, à part ici et là, mais c'est tout petit, grâce aux UVB à spectre étroit. Et merci d'ailleurs à ma dermatologue. Si vous voulez ses coordonnées, je peux vous les donner si vous êtes sur Bruxelles. Et sinon, ben... Et donc s'armer de patience. Je pense que le vitiligo est une maladie qui est fortement liée à notre propre sensibilité. J'en ai beaucoup discuté avec des gens en Espagne qui avaient du vitiligo que j'ai pu rencontrer là-bas. Et c'était des femmes. Elles m'ont dit que c'était des personnes qui étaient super sensibles. Et ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est une maladie... je pense que le corps exprime au bout d'un moment, lorsqu'il a été trop soumis à des émotions fortes, souvent négatives, le corps a tendance à s'exprimer. Et c'est une forme d'expression. Après, ça reste un mystère parce qu'il y a des enfants qui ont 3 ans, 5 ans, qui ont du vitiligo. Donc ça reste aussi un mystère puisqu'il y a des enfants qui ont cette maladie. En général, quand tu as 3 ou 5 ans, je pense pas que tu peux être soumis à des chocs émotionnels. Si, mais je veux dire, tu peux être soumis à un choc émotionnel quand tu as 3 ans, mais c'est quand même pas la même chose que quand tu en as 25 ou je sais pas, 20 ou 30. Et donc, je pense qu'il y a aussi derrière ça encore une part de mystère que la médecine ne connaît pas, puisque c'est une maladie rare, donc si les médecins ne savent pas. Donc voilà, en tout cas, sachez que repigmenter c'est possible, puisque moi je suis en pleine repigmentation, même les mains, mais c'est très lent. Voilà, je monte mes mains, je m'en fous. J'ai pas honte. Moi, ça fait partie de moi. C'est moi. Et c'est comme ça. Donc voilà, perdez pas espoir et donnez-moi vos... Enfin, donnez-moi votre expérience, quoi. J'en ai besoin. Et ça me ferait plaisir de... Enfin voilà, n'hésitez pas à partager avec moi, mettez des vidéos, j'en sais rien. Partagez ce que vous faites, comment vous gérez votre vitiligo, etc. N'hésitez pas. Il faut pas qu'on ait honte en fait. Moi j'ai pas honte, c'est pour ça que je me permets de faire ça. Je m'en fous, j'ai pas honte. Je m'en fous. Les gens qui vont être choqués, bah c'est des cons. Et puis c'est tout. Et puis c'est des gens, c'est que de la dépigmentation quoi. C'est juste qu'il n'y a plus de pigments. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Oui, c'est vrai que c'est pas esthétique, mais voilà, chacun. Moi je le vis bien. J'ai appris à vivre avec et
quand je vois une petit point de repigmentation, ben, je suis heureuse pour toute la journée. Et voilà, donc voilà. Vous prenez pas la tête et voilà, si je peux résumer ma vidéo, c'est faites des UVB à spectre étroit. Prenez soin de votre peau, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, huile de coco, huile de carotte, huile d'argan, des choses comme ça qui sont naturelles. Essayez de manger bien, essayez de bien vous hydrater, faire du sport. Enfin, je ne vais pas vous refaire la morale, les 5 fruits et légumes par jour. Je suis vraiment pas quelqu'un comme ça. Donc, mais bon, voilà, on connaît tous les codes pour être en bonne santé, mais je pense qu'ici ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, faites les UVB. Et exposez-vous le plus possible aux rayons UV, que ce soit des UVB ou le soleil naturel, avec protection. Exposez-vous. Et voilà, et j'espère que vous allez repigmenter comme je repigmente plus ou moins. Et en tout cas, je vous embrasse très fort et j'aimerais vraiment beaucoup que vous partagiez également vos expériences avec moi. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et on n'est pas seul, on est tous là en Belgique. Non, on est plus de 100 à avoir cette maladie. Donc voilà, il ne faut pas perdre espoir. Je pense que c'est une maladie qui est certes un peu bizarre à vivre, surtout par rapport au regard des gens. C'est ça le problème, parce que finalement pour nous-mêmes, on s'y fait au bout d'un moment. Mais faites ce qu'il faut, suivez les recommandations et je suis sûre que vous allez repigmenter, même si c'est pas à 100%, peut-être à 50%. Et ne pas oublier que la médecine, ça évolue tous les jours et que ça se dit dans 10 ans, on aura le remède et la solution, enfin, et l'explication aussi, parce qu'on aimerait bien savoir pourquoi il y a des enfants de 3 ans qui ont ça et puis des gens de 30 ans. Mais voilà, gardez espoir. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo. Et je vous embrasse tous très fort. Voilà, un gros bisou et à très très vite. Bisous.